Regarde ton voisin et dis-lui, chacun de nous, il y a un pharisien qui remplit. Il a pas l'occasion de se manifester. Le problème des pharisiens, c'est qu'ils viennent vieux. C'est embêtant. Quand je pense à la première période de ma vie où j'étais un pharisien, je joue souvent mieux de m'avoir enlevé cette carcasse affreuse. La machine a craché les versets bibliques, converti Pilate de 16 ans, je connais quand même un peu ma Bible. Les conseils aux gens, il y a qu'à, il faut cul, il faut comprendre. Tous ces conseils qu'on donnait pour beaucoup de paroles et aucun suit absolument rien. Quand Dieu m'a vraiment secoué à 33 ans, la première fois que j'ai vu un mauvais esprit qui sortait d'une personne, la première fois que j'ai vu une personne qui se convertissait, je savais que la parole de Dieu, ce n'est pas un livre de pages écrites extraordinaires, mais c'est un livre qu'il faut vivre. Et quand la parole de Dieu devient vie, on n'a plus besoin d'imposition des mains. Tant que tu as besoin d'imposition des mains, bien sûr que j'ai prié pour les personnes, c'est pas ça. Mais tant que tu es consommateur tu deviens un accro et tu viens prendre ta dose, réunion après réunion prête, ça c'est. Il faut vraiment passer ce stade pour entrer dans quelque chose de grand et de formidable. Donc Dieu, les amis, ben oui, c'est vrai, tu l'as dit, au début on a pris les coups pas possibles. On a été au bord de la faillite financière, plus on priait, plus c'était terrible, l'ennemi se déchaînait, les bêtes crevaient, les récoltes et tout, plus on priait, plus c'était terrible. On disait, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe? Ma femme reçoit un téléphone, 3 téléphones anonymes, elle était bien plus blanche que la farine, elle était limite, j'ai dit, mais t'arrives quoi? Elle dit, ben je viens de recevoir 3 téléphones, on me dit, votre fille, donc la femme de Sylvain, votre fille va être enlevée, préparez une rançon, troisième téléphone, avertissez pas la police. Ben, tu chantes pas la Marseillaise, ou tu chantes mon Dieu plus près de toi, viens, tu sauve-nous, fais quelque chose. Et puis, mais Dieu nous a aidés. Qu'alors les prophéties à gogo, Dieu me montre que tu dois faire une école biblique, j'ai dit, mon pasteuriser, Seigneur. Après, tu dois faire ça, je te vois m'aider des toutes ces. Heureusement qu'il y avait un grand panier pour balancer toutes ces pseudo-prophéties. Les gens prophétisaient ce qu'ils pensaient. Et faut faire attention dans les prophéties. Écoutez les prophéties avec un peu de sensibilité. Je ne sais pas qu'il y a des prophètes ici. Mais les gens souvent prophétisent ce qu'ils voudraient, ce qu'ils pensent. Alors, c'est pas faux, mais c'est rigolo. Enfin, bon. Alors, ben, bien sûr qu'on a pris des coups, mais Dieu... juste un exemple. Il n'y a peut-être pas tant de cultivateurs ici, mais l'agriculteur, il ne commence pas à faucher son foin avec l'agenda. Il va faucher en fonction de la saison. Et puis avec le réchauffement, c'est toujours plus vite. Donc ma femme était témoin, ma téléphoniste. On commençait les foins, plus un téléphone. Le dernier jour, où on rentrait le dernier voyage, les téléphones venaient. Avec, au moment des récoltes de la paille, des blés, pareil, pendant 10 ans. Je me rappelle l'avoir dit à Maurice Ray, les larmes qui avaient giclé. Je me rappelle, Maurice Ray. Il a dit, mais ça c'est un signe. Dieu nous a encouragés par des signes peut-être petits, mais tellement grands pour nous. Vous voyez que Dieu veillait et ne voulait pas nous laisser... sur le carreau, en quelque sorte. Et puis, ben, il y a eu des miracles financiers, il y a eu vraiment des choses impressionnantes. Dieu ne t'a pas créé esclave, mais pour régner en vainqueur. Est-ce que tu veux encore figurer parmi ceux qui ont échoué?
ou ouvrir ta porte à la réussite, à la victoire? Est-ce que tu veux être un porteur d'espérance? On s'est éloigné des choses de Dieu. On proclame souvent des tas de trucs. Plus tu es pharisien, plus tu critiques, plus tu es en désaccord avec ce qui se passe. Dans l'Ancien Testament, quand ils mettaient les chantres devant, ça n'a pas de sens. C'était de la chair à canon. Mais la louange faisait la percée, et puis les ennemis tombaient. C'est vrai que vous devez savoir ou réaliser que jusqu'à la croix, c'est Jésus, et c'est Dieu qui intervient. Faites ça, et vous allez voir, vous tenez là, vous faites ça, mettez l'adoration, les chants devant, et puis vous verrez la délivrance que je vais opérer. Depuis la croix, c'est vous, c'est moi, c'est plus lui. Donc quand vous demandez à Dieu de faire quelque chose, je suis sûr que la prière n'est pas exaucée. Dieu est Dieu, par grâce, il peut le faire. Mais si tu dis Dieu guérit mon voisin, il va te dire je t'ai donné 2 mains, 2 pattes, vas-y, prie pour lui. Si vous demandez à Dieu de faire quelque chose, moi si j'ai prié pour le champion d'Europe de boxe. Au téléphone, je lui ai dit je prie pour toi, mais tu ne me tapes pas, c'est pas biblique. Hein. Et puis, j'ai dit, Seigneur, j'ai la foi, mais je tire ma chaise quand même 1 mètre plus loin. Non, mais c'est normal, quand même pas. Et puis, ça s'est bien passé, des fois. On a la trouille par rapport à certaines personnes qui vont venir. Mais, alors, dans cette marche, l'ennemi va essayer de nous faire douter de tout, et puis, c'est son boulot, quoi. Moi, je veux partager quelques perles. D'Ésaïe 61, vous le lirez à la maison. Je ne vais pas le lire, je vais saisir un certain nombre de perles qui sont là. C'est la prise de conscience de ton identité en Christ. Si tu n'as pas cette prise de conscience de ton ADN et de ce que va t'apporter la puissance qu'il y a dans la parole de Dieu, tu ne vas jamais gagner. Et puis, réaliser ces textes, vous travaillez-les, Apocalypse 15, 3, c'est sur la mer de verre, qui est mêlée de feu, où il chante le cantique de Moïse d'Exode 15, 1, le cantique de l'agneau, où il a précipité à la mer le cheval et le cavalier. Moi, connaissez la parole de Dieu, c'est de la munition dans des délivrances tellement fortes où l'ennemi se déchaînait, je te tuerai, je tuerai ta femme, je tuerai ton bétail, je brûlerai ta ferme. De chanter le cantique de l'agneau. Il a précipité dans la mer le cheval et le cavalier. L'ennemi, il disait arrête, je ne supporte plus. Et plus je gonflais. Heureusement qu'il n'y avait pas de caméra, ils auraient dit il est dingue ce gars. Je sautais, je tapais des mains, il venait fou, il ne pouvait plus entendre. Je louais Dieu, je faisais des sauts, mais complètement électriques. Et puis ça sortait. Dieu est Dieu. Prise de conscience de ton identité physique, des dons naturels, Dieu va les utiliser. Moi, le fait d'être agriculteur, ça m'a donné tellement de pistes pour aider les gens. Du reste, la nature, c'est le premier livre que Dieu a créé. Il a créé la nature. Et la nature, elle me parle tellement. Les racines, on ne peut pas les avoir, je pense que c'est trop tard. Bon, les racines d'un arbre et tout qui représentent la génétique bovine qui m'aide à comprendre pourquoi non pas tel défaut arrive sur des personnes, mais pourquoi dans la génétique bovine, mon fils est un sélectionneur, donc on travaille sur la génétique, et tout d'un coup, t'as une vache qui a un caractère de cochon. Bon, ils étaient les deux dans l'arche, donc ça colle, mais... mais ça m'a aidé beaucoup, la semence, les racines et tout, à comprendre ce qui se passe.
Ésaïe 11, 2. L'Esprit du Seigneur l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil, de force, de connaissance. Est-ce qu'il n'a pas dit, je vous donne, je vais mourir à la croix et je vous donnerai. Vous allez faire les choses que j'ai faites. Esprit de sagesse, de compréhension, de sensibilité. Arrêtez d'essayer de comprendre les trucs. Il y a des francs-maçons, il y a des machins dentés. Arrêtez avec ça, c'est pas biblique. Dieu révèle. Quand on prie, Dieu révèle. Et moi, des fois, quand je prie pour les gens, je me dis, mais attends, tu dis quoi? Mais il n'y a pas de caméra, donc l'honneur est sauf. J'ai commencé à prier pour les bovins, comme ça ne marchait pas. Le pharisien avait encore des médailles et des cocardes. Arrêtez. Un coup, je prie pour un gars, côté, sur le canapé, j'ai dit, il va faire péter les ressorts, le gars. Il a décollé, je ne sais pas combien. Je prie quoi? La peur de me réveiller vivant dans mon cercueil. J'ai tout donné, mes yeux, les oreilles, j'en sais rien, le foie, le cœur, tout. J'ai dit, mais t'es tranquille maintenant. Il me dit, non, c'est pire. J'ai dit, c'est pas encourageant ton truc. J'ai prié la peur de me réveiller vivant dans mon cercueil. J'ai ramassé une délivrance. C'est simple. Et puis après, en français courant, je gueule, ou bien je crie, si vous êtes religieux. La peur de me réveiller vivant dans mon cercueil, il me regarde. Puis j'ai dit, tu vois, il est loin. Et après, on fait l'offrande. Mais pourquoi compliquer? Essayez de savoir. L'horreur des horreurs, frères et sœurs, c'est ces faux prophètes qui disent ton père t'a violé. Il y a des familles qui ont été complètement brisées. On va vers le père. J'ai été conseiller pour ces personnes. Le père jure. Il dit devant Dieu, je n'ai jamais touché ma fille. Mais comme le prophète a dit, la parole du père n'a aucune valeur, mais c'est la parole du prophète qui est valeur. Et ça brise des vies. Une fille qui est son père, qui le rejette, et un père qui va mourir dans la souffrance. Arrêtez le massacre. Quand vous recevez des choses, essayez dans la mesure du possible d'avoir la preuve de ce que vous dites. C'est tellement facile de dire il y a des francs-maçons, il y a ci, il y a ça. Arrêtez. Arrêtez le massacre. On est avec des âmes vivantes. On ne peut pas jouer. Si tu dis Dieu m'a dit et que ce n'est pas lui, tu prends le nom de Dieu en vain. On travaille avec des âmes, entre guillemets, avec des personnes qui sont blessées, qui ont été agressées. Le but de ceux et celles qui sont des conseillers, c'est de les aider, c'est de les aimer, c'est de les faire prendre conscience de qui ils sont et de ne pas les écraser parce qu'on reçoit. Moi, j'ai eu tellement de personnes qui ont été blessées parce qu'on dit des conneries, des imbécilités. Calme-toi. Luc 4, 18, l'Esprit du Seigneur, ça tourne, hein? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Jean 14, 12, celui qui croit en moi fera aussi les choses, il en fera de plus grandes. En parlant devant un micro, en venant en voiture, je fais déjà des choses un petit peu plus grandes. Les vidéos qui tournent, moi aussi j'ai des personnes qui m'ont touché, qui ont été guéries. C'est Dieu qui agit. Il y a des vidéos qui tournent et tournent et tournent et les gens sont guéris, sont libérés dans le livre ou en regardant les vidéos, c'est pas de la pub. Mais au Mexique, c'est impressionnant ce qui se passe. Il y a un couple, ils regrettaient de ne pas être venus, ils ne pouvaient pas rester à cause des enfants qui étaient à la maison. Ils ont entendu mon message et puis ils se plaignaient dans leur voiture de ne pas pu avoir assisté à la délivrance. Il y avait un enfant, une fille de 5 ans
Elle entend ça, elle dit « Jésus, délivre papa ». Il a commencé à vomir, il a juste réussi à mettre sa voiture au bord de la route, et il a craché ses cousins. Ça, c'est la gloire de Dieu. Moi, je ne suis pas, c'est lui qui agit. Qu'est-ce qu'on a qui nous est donné? C'est extraordinaire, ce maître. Et puis la deuxième chose qu'il y a dans ce merveilleux chapitre, ne pas céder à la crainte. Ésaïe pense à Babylone à ce moment, hein? Il pense à l'accusation, à tout ce qu'il y a eu, tout ce qui a été détruit, la peur. On en a des Babylones de peur et de crainte. C'est aussi un réflexe quelquefois, la peur, c'est vrai. Mais il y a une peur que Dieu ne veut pas. Il y a une crainte qui est normale, une forme de peur. Mais la peur de la figure d'autorité, la peur de ton mari, la peur de ta femme, la peur de ton directeur, la peur de ceci, la peur de cela. Quelqu'un un coup est venu, j'ai dit, mais il y a de la peur. Elle dit, oui, mais on a prié. J'ai dit, mais laquelle? Il y en a 100, il y en a 1000 de peur. Vous voyez tout ce qu'il peut y avoir en nous. Alors, Isaïe pense à ça. David, il a confronté un géant. Je ne sais pas à vous comment vous fonctionnez, mais moi, ça tourne dans ma tête. Et puis je me dis, après avoir adoré Dieu pendant des milliards d'années-lumière, je veux dire à Daniel, quand tu descendais les escaliers là, qui conduisent au lion, tu pensais à quoi? Vous avez pensé, vous, à ça? Et puis David, quand tu allais devant le géant, tu pensais à quoi? C'est les hommes comme nous. La vie, elle est jalonnée de crainte et de peur. Mais Dieu veut nous en libérer. Le cœur est endurci par les pharisiens qui sont en nous et qui jugent les autres. Tant que tu juges, tu es à côté du sujet. Demande à Dieu de te révéler comment il te voit, comment il voit ton cœur, comment il voit tes pensées, comment il voit ton quotidien. Un cœur, souvent, les religieux ont les cœurs endurcis. Moi, je pense à ce fils de pasteur qui me disait, il était adolescent, il me disait, mon père est un menteur. J'ai dit, c'est quelle version ça? Et j'ai dit, bon, j'ai posé des questions. Il dit, quand tu l'entends derrière le micro, puis que tu vois, à peine il est rentré de la voiture, il commence à engueuler ma mère, et puis comment il est à la maison, c'est pas possible, c'est un menteur. Comment Dieu peut bénir comme cette femme qui avait une place importante dans l'Église, et puis qui est venue de France et qui me disait, est-ce que je peux être sûr de votre discrétion? Ça, il y a peut-être 30 ans, 40 ans, ça m'a mis au parfum. Elle m'a dit, mon pasteur a pris beaucoup de mois pour glaner des pièces de puzzle jusqu'au jour où il y avait un moment favorable pour lui, il lui a dit, tu as commis adultère, et puis elle ne voulait pas mentir. Elle lui a dit oui. Ensuite, il l'a violée, et elle lui a dit, si tu parles, je parle. Est-ce que Dieu peut bénir cette Église? On est quelquefois étonné, bien sûr que c'est la seule fois que j'ai entendu une abomination pareille, mais on entend beaucoup de choses et par la grâce de Dieu, avec la ferme, ça a équilibré les choses. Découvre ton héritage. Découvre ton héritage. Jésus a une attention particulière pour ceux qui ont faim et soif de lui. D'entrer dans l'appel qu'il a, il s'intéresse à nous. Et quand il dit dans la parole, dans 1 Pierre, c'est pas Jésus, 1 Pierre 2,9, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui a été appelé des ténèbres, son admirable lumière et qui nous a fait sortir des ténèbres un Dieu extraordinaire. On est confronté à des contretemps, à des inconvénients, à des difficultés, et on n'a pas toujours une réponse instantanée avec Dieu.
Mon ami Tom Bloomer, il dit « Quand Dieu ne répond pas, c'est qu'il nous fait confiance. » On aimerait mieux qu'il nous réponde, hein, des fois. Et puis, une année après, il perdait tragiquement sa femme de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Et il a continué à prêcher en disant « Je continue à prêcher. Ma femme est morte à la fleur de l'âge. Mais quand Dieu ne répond pas, c'est qu'il nous fait confiance. » Mon frère, ma sœur, le Dieu des cieux qui te fait confiance, et peut-être que tu n'as même pas confiance en toi, et comment ça marche? Le niveau d'onction, prenez note. L'intensité de la résistance des ténèbres déterminera, je répète, le niveau de l'onction et de l'appel déterminera l'intensité de la résistance des ténèbres. Jésus était plein de compassion par ses disciples. Il avait une vraie compassion. La compassion, c'est un don de Dieu. Mais les autres, des fois, il y a des hommes, des femmes, t'aimerais les engueuler, leur donner une fesse en derrière. Ça me fait penser à ce prédicateur anglophone. Il savait bien le français, mais il y avait quand même quelques finesses qu'il ne connaissait pas. Alors il prêchait en disant « quand je pense à mon passé », mais pour lui, il a prêché différemment. Il a dit « quand je pense à mon derrière, je me rends compte qu'il est partagé en deux parties ». C'est vrai, hein? C'est vrai. Moi, je trouve ça formidable. La révélation des deux fesses au travers d'un anglophone. Les amis, l'Église, c'est un endroit où il devrait y avoir de la joie. Moi, j'ai un ami qui dit « montrez-lui les dents ». Tu te rappelles, Edmé? Tu te rappelles? Un de nos fils, il tire une tête à la sortie du culte. Et puis tu lui dis « mais t'es pas bien ?» Puis il dit « ben je fais comme tout le monde ». Il s'était fait tout à tous. Mais l'Église, c'est un endroit où il faut la joie. La joie. La joie. Où on bouge, où il y a des drapeaux, il y a des danses. Pharisiens, lâchez vos costards. Ça ne veut pas dire qu'on veut se rouler, mais dans Jean 2, mais ils ont chassé. Il y avait peut-être, moi, mes amis théologiens m'ont dit, il y avait peut-être 2 000 à 3 000 personnes. Imaginez Jésus qui les chasse, les vendeurs, tous ceux qui édulcorent la parole de Dieu, les religieux, tout. Et puis après, ben, c'est la joie. Il y a les guérisons. Quand il y a la joie, il y a la guérison. La joie du salut qui amène la vie, la résurrection. Jésus veut nous communiquer cette compassion pour ceux qui souffrent. Et puis après, qu'est-ce qu'il y a? 4. Hop! Qui c'est qui a perdu ses feuilles avant moi? Adam et Ève. Mais ce n'est pas la même nudité. Hein. Des fois, ça serait bien que le Seigneur nous pousse nos feuilles de religiosité pour qu'on voit qui on est. Oui ou non? Et puis, il y a une chose extraordinaire, c'est que Dieu veut qu'on vive avec et sous la puissance de l'Esprit. Moi, je vous mets au défi, pasteur. Responsable. Et vous qui avez la responsabilité de prier pour l'Église. Parenthèse, priez pour nous, on part avec
les amis Salvi, vendredi, on a un séminaire de délivrance à Madrid où c'est un régal chaque fois, où pratiquement la grande partie des gens sont des nouveaux convertis, donc ils viennent avec un costume normal, ils n'ont pas des costumes de religieux. Donc on peut travailler, c'est extraordinaire, il y a une soif de Dieu, une connaissance, et c'est une église pratiquement tout avec des nouveaux convertis. Et moi, je crois qu'il faut... Est-ce qu'en tant que leader, on a une vision de ce que Dieu est capable de faire? Moi qui suis, je vous casse les pieds avec le Mexique, mais quand je vois la croissance qu'il y a, où chaque mois on baptise entre 50 et 80 personnes qui restent dans l'église, il y a déjà eu l'épuration, ça veut dire que c'est presque 1000 personnes. En 2009, ils étaient 300-400, maintenant ils arrivent à 7000. Et il y a des avocats, il y a des notaires, il y a tous les corps de métier qui sont là et puis qui soutiennent, qui aident cette église qui fait 7000 mètres carrés. Et je crois que Dieu veut donner une vision nouvelle pour que l'impossible devienne possible. Et nous secouer d'une forme d'apathie aussi, et pourquoi pas de fatalisme. Dieu désire nous donner beaucoup de choses au travers du Saint-Esprit. Une faculté, une perception des choses divines, de stratégies nouvelles. Vous savez que le cerveau fonctionne par répétition et par déduction. Il y a différentes manières de penser. Mais vivre selon la volonté de Dieu, c'est pas toujours, c'est pas comprendre avec la tête, quoiqu'il utilise le bon sens, je fais que de le répéter. Les pharisiens demandent un signe après la multiplication des pains. « 5 pains, 2 poissons, 20 000... » Non, 20 000 ? On n'y était pas, mais plus les femmes, plus les enfants, vous vous rendez compte? Je me souviens, ma femme, on revenait de Montbéliard, on avait eu un ministère là-bas, et puis on savait qu'il fallait mettre de l'essence dans la voiture, mais toutes les pompes, on n'avait pas des cartes, on n'avait pas de cartes, il n'y avait pas de trucs à billets, rien du tout, partout on allait 0, 0, 0. En montant depuis Besançon sur Pontarlier, elle commence à tout sauter. J'ai dit, Seigneur, tu ne fais pas ce coup. Avec tout le respect que j'ai pour Dieu. On a commencé à prier en langue, on a continué, elle est repartie alors qu'elle était à sec. On a fait peut-être encore 10 kilomètres, on arrive devant la station, elle s'arrête. Il n'y avait plus qu'à mettre. J'ai dit, Dieu, tu es Dieu. Même pour notre carburant. Alors si tu donnes l'essence, à combien plus forte raison tu veux donner l'esprit à ton peuple pour qu'il soit puissant et que la gloire puisse se manifester. Alors, la puissance de ce Dieu qui est là, il y a un impact extraordinaire. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. J'ai appris à questionner mes pensées et à rester dans l'équilibre. 3 sources de pensée, les tiennes, celles de l'ennemi et celles du diable. Bon, et de Dieu, vous avez compris. Est-ce qu'on est toujours capable de faire le tri? Pas sûr. Combien de personnes se sont fait avoir en pensant que Dieu parlait, ils ouvrent leur Bible et puis ils disent « j'ai reçu ». Peut-être. Moi, ça m'arrivait, quand vous recevez 5, 6, 7 téléphones pour un entretien, moi je priais, alors faites pas, si Dieu vous le demande, faites-le, mais j'ouvrais ma Bible en écoutant la personne et en disant, Seigneur, donne-moi un signe, pourquoi prendre lui, pas elle et tout. Une femme me téléphone, elle me dit, Monsieur Bigler, je suis en train de me suicider, je suis au Xème étage, j'ai déjà une jambe, je suis juste en déséquilibre, mais je vous téléphone. Je lui dis, regardez, c'est haut, vous allez vous faire mal.
Et puis, pendant que je lâche mes gags, je prie. Puis tout d'un coup, je me dis, ah, quelqu'un s'est désisté demain matin. Puis je lui dis, ben, demain matin, elle vient, après la prière, je lui ai dit, ma sœur, tu aurais sauté? Elle m'a dit oui. On n'a pas toujours cette sensibilité. Hein? Toutes les œuvres, elles éloignent de celles du Saint-Esprit. Dieu s'en fout complètement. Combien de temps tu lis ta Bible, tu pries, l'argent que tu donnes. Dieu t'aime. Il veut ton cœur, il veut ta vie, il veut une relation d'amour. Il nous a créés pour cette relation d'amour. Dès le moment où tu as cette relation d'amour, tu sors de ce qu'on t'a appris, as-tu fait ton culte personnel, as-tu prié, combien as-tu donné, tu sors et tu vas commencer à lire ta Bible parce que tu l'aimes. Et puis tu es réjoui. Puis si tu ne peux pas le faire, ben, mets quand même une autre toilette, on y va de temps en temps. Et puis on peut vite encore en vitesse lire, pas forcément avec la bonne odeur de Christ, mais quand même on lit la parole. Et puis elle nous fait du bien. Et puis après on veut le connaître, on prie, on communique, on prie en voiture, on prie. Ça devient une deuxième nature, ça devient naturel. Naturel selon le cœur de Dieu. Mais as-tu fait, on nous a cassé les pompes. As-tu fait ton culte personnel? Mais Dieu s'en fout. Du temps que tu fais ton culte personnel. Tu peux le faire et si tu engueules ta femme ou ton mari et que tu critiques le pasteur et la pasteuse, enfin je ne sais pas comment on dit, la pastourelle, je ne sais rien, la femme du pasteur, fais tout ce que tu veux. Tu peux prier tout le jour, faire tout ce que tu voudras. Les œuvres éloignent de Dieu et de celle de l'Esprit. Alors, questionnez vos pensées. Pourquoi tu penses ça? Pourquoi tu penses ça de cette personne? Pourquoi tu penses ça du batteur, de la femme du batteur? La parole de Dieu, elle devient vie et puissance dès le moment où tu as une relation avec Dieu. Tu as une relation d'amour, tu oses lui dire tes craintes, tes peurs. Moi, je confesse, ma femme, elle m'a entendu. Je lui ai dit, mais j'ai répondu pour Genève, mais je n'ai pas peur, j'ai des craintes. 3 églises, c'est pas ce qui m'impressionne. Moi, j'ai l'habitude d'avoir des auditoires de milliers de personnes. C'est pas la foule qui m'interpelle. Mais de par blesser ou agresser ceux qui ne comprennent pas la délivrance, d'essayer de les toucher, de les interpeller, de les rejoindre, parce que je sais mon cheminement de religieux pendant plus de 40 ans. Je sais comment je réagissais à la délivrance, avec violence. Et Dieu me le rappelle souvent. Et ma prière, c'était de dire, ma Seigneur, aide-moi à être quelque chose de nouveau pour alimenter des sources de joie et de bonheur dans vos vies. Lorsqu'on voit Dieu agir, qui transforme, lorsqu'un couple se remet ensemble, lorsque des enfants abandonnent certaines choses et reviennent au Seigneur, on n'a pas besoin d'imposition des mains. Quelques versets, puis je vais prier. La joie intérieure, elle se manifeste dans les circonstances, dans les vies, dans des circonstances, qu'elles soient positives ou négatives. On peut souffrir profondément et être dans une joie, comprenez, qui souffre, qui pleure, mais dans une communion avec ce Maître qui est extraordinaire. Et du reste, la joie, c'est un fruit de l'esprit. Et puis, elle est extraordinaire. Est-ce qu'on peut dire que tout le fruit de l'esprit, c'est au singulier, hein, la joie en particulier,
Est-ce que c'est pas... Comment l'expliquer? Le résultat, la manière dont Dieu perçoit ton caractère. Vous me suivez? Quand Dieu perçoit ton caractère, tu es heureux, tu es bien. Tu sais que tu es dans sa main. Isaïe 54, le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille, chaque matin il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Que nos yeux s'ouvrent, que nos oreilles s'ouvrent. Seigneur, mets un collier, Apocalypse 18, 3, 18. Que Dieu nous transforme. Démos Shakarian disait un homme est vraiment heureux quand il se sait au cœur de la volonté de Dieu. Découvrez l'appel que Dieu a. Alors souvent on me pose la question, on dit mais comment, qu'est-ce que je dois faire et tout. Et je demande le métier des personnes en leur disant mais si tu es médecin, si tu travailles dans le corps médical, demande à Dieu de la sagesse de faire des bons choix qui sont pas. Quand il y a des colloques de médecins, ou quelle opération, qu'est-ce qu'on va faire maintenant, demain, on fait ci, on fait ça. Une parole de sagesse qui va amener la victoire. Une parole, sans parler de Jésus, à des malades, à des mourants, une parole qui vient de lui, et si elle vient de lui, elle va toucher. Peuple de Dieu, est-ce que tu es satisfait de ce que tu es, de ce que tu fais? On est heureux quand on voit Dieu agir. Simplement, au-delà de nos limites. On sera toujours limité, on fait des bourdes, on dit des trucs qui peuvent choquer quand je parle de paix ou de trucs. Bon, ben ça, les religieux pètent de rage, mais ça fait rien, ça. Tant que le fond de culotte spirituel tient, ça va. Donc, il faut... Ça choque, mais... en tout cas, moi, quand j'ai vu ma femme pour la première fois, j'ai eu un grand choc, je m'en suis remis, donc... Ça va? Vous avez encore quelques cousins à déblayer ou bien si vous êtes OK? Le gars d'Araignien, il avait 5000 mauvais esprits. Hein? Moi, quand un sorcier me disait j'ai 99 démons, j'ai dit mais tu rigoles. Un petit sorcier hein, avec 99. Il y a de la place, hein, ils n'ont pas de corps. Alors une prière rapide. On ne veut pas faire lever la main en disant où sont les religieux. Par exemple, personne ne devrait me demander de prier pour ça, mais moi je me retrouve dans une période où j'étais sec, mais sec comme un désert. J'étais plein de conseils et aucun fruit. On va prier un peu d'une manière un petit peu large. Esprit, tu conduis mes frères et sœurs, merci parce que tu continues ta parole. Elle est vivante, elle est puissante, elle n'a pas changé, la même autorité, la même puissance. Jésus, tu es le même. Rien ne change, tu es le même. La parole, elle dit qu'elle délivre. Jésus, on est devant toi, Père, on est devant toi. Merci pour ta parole, merci pour Jésus, merci pour le Saint-Esprit, merci pour la puissance de vie du Père. Je prie que tu rejoignes ton peuple ici, pour ceux qui sont particulièrement insatisfaits de la marche de toi, qui ont été blessés, découragés, souvent blessés dans l'Église, souvent avec une part de responsabilité. Ennemi, tu as été dépouillé de ton pouvoir à toi, et c'est par la puissance du nom de Jésus, avec l'autorité que Dieu m'a donnée contre ton royaume. Lâche le peuple, lâche ceux qui souffrent, qui pleurent, ces visages qui rient avec des cœurs qui pleurent.
il y a eu partout, tu t'es infiltré avec les droits légaux, plus tous ceux que tu as utilisés, tu les as arrogés, tu les as arrogés, c'est pas mon français juste. Tu t'es arrogé les droits dans beaucoup de vies. Au-delà de ce qui est légaux, il restitue dans la mesure du possible tout ce que tu as volé au peuple de Dieu. Et c'est avec autorité que je te chasse. Tu sors tous ceux et celles qui souffrent ici ce matin, dans le nom de Jésus. Puissance qui vous tourmente doit partir. Tout ce que vous avez hérité de vos pères, qui a été fait au travers de votre copule, de sorcellerie, de magie, tout esprit qui tourmente doit partir. Et tu lâches le peuple de Dieu. Plus ta maison, tu contestes, tu sors, tu lâches. Surtout ne priez pas. Si vous priez, vous n'allez aucune délivrance. Vous ne demandez rien, vous fonctionnez. Tout ce qui vous tourmente, partout vous avez des douleurs physiques, vous avez, depuis que je parle, c'est un esprit qui se manifeste, donc c'est de le sortir, particulièrement si vous avez une pression sur le cœur. Les esprits de mort doivent partir dans le nom de Jésus. Tout esprit qui ne demande pas, maintenant, ennemi, quitte le peuple de Dieu. Sort les craintes, les peurs, tout ce qui vous empêche de vivre ce que j'ai partagé. Ça va partir au nom puissant de Jésus. Ennemi, tu les lâches, tu es vaincu. C'est par la puissance du sang de Jésus que tu sors maintenant. Lâche le peuple de Dieu. Lâche le peuple de Dieu. Tu es vaincu. C'est la puissance de Jésus qui libère. Alléluia. Jésus libère. Jésus libère. Je chasse toute forme de médiocrité dans vos vies. Au nom puissant de Jésus. Toute forme de médiocrité doit partir. Mauvaise image de toi. J'y arriverai pas. Je ne pouvais pas. Ça, c'est pas Dieu, c'est l'ennemi. Pars maintenant. Tout ce qui t'empêche de voir la vraie identité dans le Christ. La contrefaçon des ténèbres, tout ce qui est venu par les blessures, les coups que Dieu a pris, peut-être des prophéties charnelles, des décisions qui ont été prises ou tout ce qu'il y a. La désillusion, c'est le mot que Dieu met dans mon cœur. La désillusion pour beaucoup part. Des illusions sentimentales, des illusions peut-être dans le travail, des illusions avec Dieu. Quand tu penses Dieu ne répond pas, Dieu ne répond pas. Ça mange l'espérance, ça enlève l'espérance et la foi, ça doit partir dans le nom puissant de Jésus. Toutes ces craintes, si je m'engage, si je me témoigne direct, les Genois, c'est pas mieux que les Vaudois, on n'ose pas témoigner parce qu'on dit mais je vais livrer ma vie si je témoigne ce que j'ai vécu. Donc je comprends la peur de ce qu'on peut penser de moi. Bah, au nom de Jésus. Mauvaise image, peur de ce qu'on peut penser, la crainte, mauvaise image, le fait de cette projection sur tes problèmes. Il y a une projection souvent, quand on a de la crainte, on fait projection sur les autres en disant qu'est-ce qu'ils vont penser de moi. J'ai 1 kilo, 3 kilos, ben bon, mais qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que les autres vont penser si j'ai grossi un tout petit peu? Ben, c'est ton problème, mais ce n'est pas le problème des autres. Ils vont dire, ben bon, la nourriture est bonne. Pas t'aider à la crainte, que ça part aussi. Au nom de Jésus, tout ce qui t'empêche de découvrir ton héritage, ça part. Peur, crainte, esprit religieux, lâcher, au nom de Jésus. Tout ce qui t'empêche d'entrer dans la paix de Dieu, à quel niveau que ce soit. Ça peut donner du service, balayer, nettoyer la table, beaucoup de choses. Souvent, ça commence comme ça. Dieu, ceux qui sont devenus apôtres, ils servaient, il y en a plusieurs qui servaient aux hommes, ils sont devenus apôtres. Ça c'est un signe de la présence de Dieu dans les personnes, quand on est d'accord de nettoyer les toilettes. C'est un signe que Dieu a parlé à ces personnes.
Et puis il va les élever. Donc la crainte de ce que Dieu pourrait me demander. C'est-à-dire, Dieu ne nous forcera jamais, il nous propose. Et toutes ces craintes, elles doivent partir au nom puissant de Jésus. Crainte de ce que Dieu peut me demander. Et Dieu nous appelle pratiquement toujours à rester où on est. L'appel de Dieu, c'est un appel à rester dans notre communauté et d'être des témoins autour de nous dans nos lieux de travail ou d'études et autres. C'est peur, c'est crainte exceptionnelle que Dieu demande de partir. Et il le fait, et quand il demande de partir, il touche les cœurs qui sont convaincus. Dieu a déjà parlé au préalable en mettant un fardeau pour un pays, et quand des paroles prophétiques sont données, c'est comme une confirmation pour ces personnes. Toutes les peurs doivent partir. Moi, je prie que vous puissiez vivre sous la puissance de l'Esprit. Le Saint-Esprit, tu remplis ton peuple de toi maintenant. Touche-les, Seigneur. Saint-Esprit, il y a une visitation puissante. Saint-Esprit, prie en langue, croyez que Dieu vous remplit, parle à vos cœurs, maintenant vous donne des directives précises. Dieu n'est pas un menteur. Vous êtes une partie du corps à la et vous savez tous bien l'opposition qu'il y a à la parole de Dieu. Et Dieu, il veut vous remplir, vous renouveler, vous encourager, vous dire je t'ai choisi avec un but précis. N'écoutez plus le menteur qui vous raconte toutes sortes d'histoires qui ne tiennent pas la route. Tout esprit doit partir maintenant. Tout ce qui s'oppose au Saint-Esprit sort dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La mauvaise image du Père, ceux qui n'avaient pas connu un Père, vous avez besoin d'un attouchement particulier du cœur de Dieu. Dieu est un Père au cœur de mère, un Dieu qui t'aime, un Dieu qui veut poser sa main pour te guérir de cette frustration avec une relation nouvelle. Notre vraie identité, elle devient à la conviction où Dieu devient réellement notre Père, notre ami, notre confident par le Saint-Esprit. Et je prie que le fruit de l'Esprit se manifeste dans vos vies, que l'Esprit de Dieu ouvre vos oreilles spirituelles, vos yeux spirituels, pour découvrir les richesses de Dieu et pour être des témoins qui annoncent les paroles, la parole de Dieu. Quand dans l'Ancien Testament, quand les prophètes parlaient, les choses se passaient. Ne vous contentez plus d'entendre des paroles qui ne se réalisent pas. Si elles ne se réalisent pas, elles sont charnelles ou des ténèbres. Et je marche par mes mots, je sais, j'ai trop vu de personnes qui croient prophétiser et puis c'est pas de Dieu. Alors, que Dieu vous touche, bénisse, je prie pour une bénédiction sur vos vies. Que des célibataires qui veulent se marier trouvent des conjoints selon ton cœur, Seigneur. Que des vies soient changées, que des portes s'ouvrent pour le travail. Que des vies soient changées. Je prie qu'il y ait une communion nouvelle, puissante avec toi. Merci pour ta grâce, Seigneur. Renouvelle les leaders, les pasteurs ici, bénis-les, protège-les par rapport à tout ce que nous avons vécu. Tu es Dieu et tu as... David a pu dire, je frappais le lion et l'ours, alors on sait qui ils sont. Et il n'a pris aucune brebis à mon père. Et là, il a une prophétie, là déclarée. Dieu te protégera si tu le crois et il ne permettra pas que l'ennemi, oui, la mort, il va glisser, mais il ne permettra pas, il dira juste là et pas plus loin. Soyez bénis, encouragés. Nous, on a eu beaucoup de plaisir à vous servir et merci pour tout ce qu'il a fait. Soyez jamais satisfaits de ce que vous avez. Toujours plus, toujours plus, toujours plus. Amen.